On se prépare. Comme d'habitude, j'attends la main. Coucou mamie. Vous êtes prête pour cuisiner? Ah, salut Céline. Alors tu cuisines ou pas aujourd'hui? Coucou. Vous êtes prête mamie? Super. Bon alors du coup on va réaliser donc aujourd'hui une petite galette de enfin des tablettes de pommes de terre pour moi. Après moi j'ai utilisé le moule 3 tablettes que je vais vous montrer. Et sinon vous pouvez utiliser aussi un autre moule, hein. Il y en a peut-être qui ont les moules gaufres ou le moule Cubicube, il peut aussi convenir, hein, il n'y a pas de souci. Vous savez que l'avantage de chez Guy de Marle, c'est qu'on peut utiliser tous les moules, même si on ne remplit pas toutes les empreintes. Il n'y a pas de souci. L'avantage du moule 3 tablettes, là, c'est qu'effectivement, on peut facilement le conserver si tout n'est pas mangé. Enfin voilà, dans les bicèves, comme d'habitude. Hein. Coucou Nono. Bon bah du coup on va tout le monde est là. Je sais plus si Nini elle fait la recette ou pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit. Bon bah de toute façon on va commencer. Et puis s'il y a besoin, s'il y en a qui prennent en cours, je reviendrai avec eux sur la recette. Alors du coup. On va commencer par refaire un petit check des ingrédients. Alors, il nous faut 500 g de pommes de terre cuites. Voilà. Ensuite, ah, coucou Nini. Tu fais la recette toi aussi? Ah bah super. Bon bah ok, on commence juste. Hein. J'étais en train de rechecker la liste des ingrédients. Bah oui, ça va. Ça va, ça va. J'ai testé des madeleines cet après-midi, là, ça faisait un peu que j'avais envie d'en faire. Et vous, l'après-midi s'est bien passé? On a eu du soleil, hein? Bon, du coup, on est parti. Alors, il nous faut, donc j'ai dit 500 g de pommes de terre cuites. Ensuite, il nous faut un oignon et 2 gousses d'ail. Ensuite, il nous faut des allumettes de bacon ou du lard hein, fumé pour ceux qui préfèrent. Ensuite, il nous faut... Coucou Sama. Ensuite, il nous faut 4 œufs, 60 g de farine, 100 g de comté, 125 g de mozzarella râpée. Alors moi je l'ai prise râpée, mais vous pouvez tout à fait prendre une boule de mozzarella et la râper par vous-même, il n'y a aucun souci. Ensuite, il nous faut une cuillère à café d'huile d'olive à peu près, du sel et du poivre. Voilà, donc du coup, comme d'habitude, on prend son moule. Donc là, je vous présente le moule 3 tablettes, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors moi là on fait dedans des tablettes de pommes de terre, mais on peut aussi faire des tablettes de chocolat, il peut aussi être utilisé pour faire des entremets. Vraiment il est super joli. Voilà, je vous montre à peu près. Donc on fait préchauffer son four à 180 degrés et on n'oublie pas de rincer son moule avant de le mettre sur la plaque perforée. Alors moi je l'ai déjà fait tout à l'heure.
Donc, je fais préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà. Comme ça, le temps qu'on prépare la recette, il préchauffe. Alors, on va commencer par, du coup, prendre nos pommes de terre qu'on va réduire, du coup, en purée. Alors, soit à l'aide d'une fourchette, soit à l'aide d'un presse-purée, enfin, ce qu'on a pour utiliser, ce qu'on utilise pour presser la purée, en fait. Alors, je m'y colle. Hop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Donc je desserre ma purée, vous voyez un peu la texture, hein, voilà. Je desserre la purée dans mon cul de poule. Voilà. Hop. Je fais un peu de place. Ensuite, on va prendre une poêle, on va la faire chauffer et on va mettre un peu d'huile d'olive, donc la cuillère d'huile d'olive dedans, pour faire revenir l'oignon et l'ail et les petits lardons. Avant, on va émincer tout ça dans mon copain le tornado. Du coup, on prend la petite... On prend la petite... Céline, ça va bien. Ça va m'aller. Planche à découper. Ça va. On prend la petite planche à découper. Voilà. On va commencer par enlever le petit oignon de l'ail qui n'est pas très digeste. Hop. On met ça dans le tornado. On le coupe en 4, comme on veut. Hein, on n'est pas obligé de le réduire trop petit non plus parce qu'il va faire le boulot. Hop. On fait de même pour l'ail. On enlève bien évidemment, s'il y en a une. Là, c'est des ails nouvelles, donc il n'y en a pas. Hop, on les coupe, on met tout dedans et on va activer le tornado. Du coup, c'est les pecs. Voilà, hop. Impeccable. Alors, du coup, je vais aller vers ma plaque de cuisson qui est là-bas et vous faites comme moi, vous faites chauffer de l'huile d'olive ou autre huile comme vous avez l'habitude d'utiliser dans la poêle et on va faire chauffer l'ail et l'oignon et on mettra ensuite les 200 g de lardons de bacon pour moi, mais ça peut être du lard, enfin ce que vous avez choisi. A tout de suite, je suis toujours là, si vous avez des questions, je vais faire préchauffer et puis je vais regarder. Tout le monde suit, ça va? Vous me dites hein, si
si je vais trop vite ou si vous n'avez pas tout suivi. Allez, hop. Alors moi j'aime bien utiliser les spatules haute température hein, pour réaliser les recettes. Parce que du coup on n'est pas embêté quelle que soit la durée. Ça va mamie, parfait. Ok l'ami, on y va. Allez, je fais revenir dans la poêle. Tout le monde suit, c'est parfait. Alors c'est vrai que le tornado il est vraiment super, hein. Moi je fais mes guacamoles maison dedans, je fais également mon houmous, et on peut émincer tout type d'aliments, hein, que ce soit des tomates, des poivrons, des concombres, tout, vraiment cool. Et même aussi des fruits secs, hein, il n'y a aucun souci quand je fais les barres de céréales ou les céréales pour les enfants, franchement nickel. Allez, je vais surveiller. Vous faites un petit peu doré. Le fait de faire chauffer, ça va permettre que les goûts, que les saveurs des aliments, en fait, elles augmentent et du coup, ce sera meilleur dans notre préparation. Hop, j'ai mis les lardons. Ça va pour vous? Ouais, il est génial le tornado. Faut qu'on s'en parle, Nini. Il est incroyable, c'est vrai. Franchement, tous ceux qui l'ont, ils en sont fans et ils n'utilisent plus que ça. Voilà. Donc on fait en sorte que ça dort bien, mais pas que ça brûle. Hein. L'objectif, c'est quand même, parce que du coup, comme après ça va repasser au four, que ce soit pas trop sec. Hein. On y va tranquillou. Voilà. Regardez un petit peu, les miens ils sont pas trop colorés. Voilà. Et une fois que c'est prêt, on réserve, on va s'en occuper. Après. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a ses petits lardons, l'oignon et l'ail qui sont dorés, qui sont à peu près, enfin compris un peu de goût et qui sont cuits. Dites-moi les filles qui cuisinent. Je vais sortir ma farine, j'ai oublié de sortir. Hop.
Mini c'est bon et Mamie c'est bon. Eh ben allez, on est parti. Tout le monde c'est bon, alors on y va. Alors du coup, là on va prendre le pichet et la cuillère magique hein, qui sont top pour bien remuer tous les ingrédients. Notamment quand on a du liquide, de la farine, ça évite les grumeaux ou toutes les farines de type maïzena, fécule qui sont très légères. Moi je l'utilise aussi par exemple quand j'utilise de la poudre d'amande ou du sucre glace. Et où les sucres ils sont un petit peu, enfin où ça, parfois ça peut faire un peu des paquets justement pour éviter, pour enlever les paquets, voilà. Du coup, là pour commencer, on va casser les œufs dans le pichet. On commence toujours par les liquides parce que comme ça se fouette et ça se mélange très bien. Alors on est parti. On casse l'œuf. Voilà, toujours un par un pour éviter les mauvaises surprises. Le deuxième. Peut-être déjà, il faut que je le mette dans le premier dedans. Hop, 4 œufs. Hein. Voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop dispersée ce soir parce que vous savez, je reviens de Bretagne, j'ai fait la route ce matin, mais bon, ça devrait aller. Je vais essayer de gérer. Si je dis des bêtises, vous me reprenez. Hein. Voilà. Hop. Alors, si on n'a pas de cuillère magique, on prend un fouet. Vous voyez? Hop. Regardez un peu, impeccable. Du coup, maintenant, on va venir ajouter les 60 g de farine. Hop, je nettoie un peu mes cochonneries. Je fais de la place. Alors, 60 g de farine qu'on va mettre dans les œufs qu'on vient de fouetter. Vous avez prévu déjà des plats, tout ça, pour les fêtes ou pas encore? Allez, 61, c'est pas grave. C'est pas une recette où il faut une perfection et pas un gramme en trop. Allez hop, on est reparti. On rebat, on mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. La farine et les œufs. On fait travailler les muscles. Ah, t'as prévu des bûches? Et tu sais ce que tu vas faire comme parfum? Voilà. Hop, regardez, nickel. Alors là, on va mettre dans notre appareil de la noix de muscade, du sel, du poivre. Alors bien évidemment, on met en fonction de ses goûts. Hein. Il y en a qui aiment plutôt avec une forte odeur, d'autres de muscade ou plus salé, moins salé. Enfin voilà, vous faites comme vous aimez. Ah, tu sais pas encore ce que tu vas faire comme parfum. De toute façon, je pense que je ferai un live sur les bûches. Je ferai une recette. Alors du coup, ceux qui veulent faire, ils pourront faire avec moi. Il n'y a pas de souci.
Ça prendra par contre un petit peu plus de temps que ce qu'on peut faire là sur les temps de soirée. Si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me dire et puis on pourra organiser ça si ça vous dit. Je vais faire aussi des petits lives là à partir de novembre, enfin mi-novembre, sur des petites recettes pour les fêtes, des choses un peu festives. Ça vous dit ? Voilà, nous on aime bien la noix de muscade, alors j'en mets pas mal. Hein. Eh ben oui, Mini, pas de souci. On va s'organiser ça. Hop. On va mettre ça. Et on rebat tout ça. Et pour l'instant, on va le réserver. On réserve beaucoup de choses, hein, vous allez me dire. Alors, du coup, maintenant, on va reprendre nos pommes de terre écrasées, auxquelles on va venir ajouter la préparation avec les lardons, l'oignon et l'ail. Alors, on mélange tout ça avec la spatule haute température. Voilà. Vous voyez, on met bien comme ça. On mélange tout avec les pommes de terre écrasées. Et on va venir maintenant ajouter donc le comté et la mozzarella. Donc la mozzarella, elle va apporter quelque chose de crémeux à votre tablette de pommes de terre. Et du coup, vous allez voir, ça va être super sympa. Ce qui fera que ce ne sera pas trop lourd. Alors, du coup, j'ai dit qu'il fallait... Donc on va mettre d'abord 100 g de comté. Où est-ce que c'est les ciseaux? On a oublié les ciseaux, mon de Zeus. Je les ai retrouvés. Donc là, les chefs, ils sont en train de nous préparer tout plein de recettes pour les fêtes. Donc ça va être sympa, on va pouvoir en partager quelques-unes du coup. Pareil, hein, si vous souhaitez vous équiper en moule pour les fêtes, n'hésitez pas. J'ai encore quelques places pour faire des animations, des ateliers qui vous permettent de les gagner. Hein, donc il ne faut surtout pas hésiter, il ne me reste plus beaucoup de place là. Quelques créneaux encore. Voilà, 100 g de comté. Donc on mélange d'abord le comté, puis après on viendra mettre la mozzarella. Commence à être un peu plus dur, hein. Du coup c'est pas grave, on se fait les bras, hein. On fait la muscu quoi.
Et n'oubliez pas que du coup, là, il y a tous les dans le catalogue des fêtes, il y a toutes les toiles décor qui sont sorties avec les moules à serre, enfin le moule à serre à bûche, le moule bûche et tout le nécessaire. Il y a des super offres, hein. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, puis je peux même vous mettre un peu en commentaire les offres sur les bûches. Alors du coup, maintenant on va mettre la mozzarella. Donc la mozzarella c'est 125 grammes. Alors je vous rappelle qu'en plus c'est vrai qu'il n'y a quand même jamais de difficulté de démoulage avec nos moules. C'est du polyfrène, donc c'est en plus hyper résistant et sans détracteur endocrinien, ce qui n'est pas le cas dans les autres moules qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, qui sont moins chers bien sûr. Alors du coup, on met les 125 grammes de mozzarella. Avec Guy Debarre, il privilégie la qualité, la bonne santé et du matériel de professionnel en fait, hein. « 116, allez on y est presque, 125, tout pile. Hop. Allez, on est reparti, on remélange avec la mozza cette fois. Ah, c'est de plus en plus dur, hein. Et c'est pas grave, ça va être bon. Enfin, j'espère. Voilà. Regardez la texture. Est-ce que tout le monde suit? Hop. En attendant que vous finissez, je fais un peu de place. Pour rapprocher mon moule pour la continuité, hop, de la recette. Ça, j'en mettrai. Voilà. Du coup, moi, je l'avais lavé hein, juste avant de... Je l'avais déjà rincé. Hop. C'est bon, tout le monde suit, oui. Et ben c'est parfait. Du coup, on va ajouter les derniers ingrédients qui sont donc la préparation à base d'œufs battus et de farine. Hop. On verse tout dans le moule. Voilà. L'avantage de la spatule double embout, c'est qu'en fait, elle nous permet de bien racler jusqu'au fond. Voilà. Et on a une bonne prise de main. Elle est top, hein. Voilà, on mélange tout ensemble.
Regardez. Vous avez quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait? Parfait. Est-ce que ça va? Vous me dites, hein, parce qu'on va passer à la dernière partie. Vous me dites si c'est bon pour vous. Mamie, c'est bon. Nini, c'est bon. Il reste sa main. Bon. Du coup, je prends mon moule que je prépare. Je vais récupérer, parfait, je vais récupérer ma cuillère, enfin ma mini louche, pour remplir mes empreintes. Alors elle aussi, elle est top, hein. Elle sert pour tous les moules et franchement, elle est hyper facile. Elle permet de bien racler les plats. Et elle correspond quasiment à quand vous faites, vous utilisez, tout est ok pour Céline, parfait, bah on y va, on continue. Alors on est parti, et du coup effectivement vous allez voir, regardez, hop. Donc on répartit toute la préparation dans les empreintes. Voilà. De manière équitable. Alors moi je commence par 3 louches et puis après j'en rajouterai. J'en ai encore, donc là je vais remettre une louche par une louche. Voilà. Et on finalise. Regardez, nickel. Moi, j'ai rien qui reste au fond de mon plat. Et je vais prendre la petite spatule coudée pour bien pour bien appuyer sur ma préparation et qu'elles aient bien l'empreinte des moules pour que ça fasse joli en fait. Voilà, puis ça va permettre que ce soit uniforme. Allez, hop. J'étale. On continue pour le deuxième. C'est pareil, hein, moi on peut prendre un autre moule. Je vous rappelle que si toutes les empreintes ne sont pas utilisées, ce n'est pas grave, puisqu'en fait, il n'y a aucun risque que ça abîme le moule, ni que ça brûle, il n'y a aucun problème. Hein. C'est vraiment ça, Guide de Merlin. En plus, les moules vont aussi bien au froid, donc à moins 40, et jusqu'à 260 au four. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Hop. Pas de perte. Nickel. Alors, je vous montre moi ce que ça donne. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi où est-ce que vous en êtes.
Je pense qu'on va bien manger. Ah, mon chéri qui est là. Ok pour Nini. Et les autres? Mamie, fini, parfait. Ok pour Sama. Il manque Céline. Bon bah du coup, elle va arriver je pense. Du coup, on va peut-être, elle a pris des multi-empreintes, donc du coup, elle en a plus à faire. Du coup, on va mettre au four pendant 30 minutes. Allez, on l'enfourne. Céline, impec. Eh ben allez, Céline, on met au four pour 30 minutes. T'as fait dans quel moule, toi, Céline? Vous aviez 3 tablettes, tout le monde, ou vous avez utilisé d'autres moules? Alors, on est en train d'enfourner, j'imagine. Ok. Donc, c'est le moule tablette que tu as. Bah, tu auras des beaux carrés, pareil. Alors du coup, je rappelle hein, que je vais... bah, parfait, le 3 tablettes, nickel. Bah, si c'est une première, j'espère que ça va être réussi. Ok, le même que Nini. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas hein, à me faire des petites photos et à les poster en commentaire, le moule tablette, ok. Et du coup, à faire retour, comme d'habitude, sur comment vous avez trouvé la recette, hein, n'hésitez pas. Ça me permet d'ajuster derrière. Donc voilà, et puis bah, n'hésitez pas à reposter la vidéo si ça vous a plu et pour que ça continue à me faire connaître. Et puis je vous rappelle, donc du coup là pour les fêtes, on va faire des petits ateliers sympas, puis je vais vous mettre le petit catalogue. Voilà, voilà, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'attends les photos de vos réalisations. Voilà, parce que je trouve ça super sympa ce partage. Et voilà, ça me fait plaisir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis à très vite. Alors, le week-end prochain, je ne sais pas si je vais pouvoir faire un live parce que je vais être chez ma petite sœur et je ne sais pas si ça va être possible. Je vous tiens au courant sur les réseaux, en tout cas, bien sûr. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon appétit à tous et je vous fais de gros bisous. Au revoir.